Salut, c'est Greg. Cette année je me suis inscrit au Raid Occitan et malheureusement vous allez voir que ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Après le check des papiers et le briefing habituel, nous aurons une petite explication du fonctionnement des balises Waka pour la sécurité et en cas de pépin. Vu que nous sommes en itinérance sur 2 jours avec une arrivée normalement la veille de l'événement, une option transport était proposée pour prendre vos bagages. Mais je vous avoue que je l'aurais bien vu intégrer directement dans le forfait de l'événement. Ce Raid Occitan est une sorte de marathon du off-road puisque nous allons parcourir à peu près 800 km sur 2 jours et la trace que nous avons choisie faisait environ 75% de off-road. L'idée, en plus de passer un bon week-end en tout terrain dans de beaux paysages, était aussi un petit défi pour se tester puisque la deuxième journée fera 466 km avec donc une majorité de off-road. Et la participation coûtait entre 400 et 500 € selon votre date d'inscription, comprenant l'orga, les traces, une assistance et les repas du vendredi midi jusqu'au samedi soir. Nous partons du lac du Salagou dans l'Hérault par petits groupes de 2 minimum pour la sécurité et 6 maximum pour éviter d'être beaucoup trop nombreux en même temps dans les chemins avec un espacement entre nous de plusieurs minutes. Nous voilà donc en suspense de l'arrivée de la première piste qui sera juste après le petit spot photo souvenir. Comme il est difficile de se balader sans toucher le goudron, des petites routes sympas nous permettront de faire le lien entre les différentes sections de off-road. Nous allons commencer à jouer avec les reliefs et à en prendre plein la vue, en prenant une ancienne route qui a pratiquement disparu pour devenir un chemin. Une fois au sommet, une piste de crête va nous offrir un panorama splendide et surtout un plaisir énorme vu qu'elle est simple et bien large. Dis donc, si c'est pas magnifique! Et comme dit l'adage, tout ce qu'on a monté, on va devoir le redescendre. Et ça va bien terminer notre échauffement. Une petite descente là, elle est pas difficile mais elle est un peu caillouteuse, il y a un petit tapis au sol. Comme on est un peu chargé puisqu'on a gardé nos valises, on a la roue avant qui est un peu délestée. Et comme on est sur un marathon, on n'est pas en train de faire les kékés. On va essayer de profiter de la vue aussi parce que franchement c'est beau. Là c'est tout ce que j'aime quoi. On est au plein milieu de nulle part, il y a des belles couleurs encore là, c'est pas cramé. Très très bien. Vous l'avez compris, le concept ici n'est pas la difficulté, mais la durée. Mais il y a quand même des passages qui demandent de l'attention et un minimum d'habitude en tout terrain, surtout si vous êtes chargé. Oh la vue avec les petites vignes. C'est tout droit? Bon bah allez. Ça va jardiner là. Ouh, ça pue. J'étais trop lent, j'étais beaucoup trop lent. Je suis mauvais là, faut y aller. Et malheureusement tout ça, c'est pour rien, puisque je me suis trompé de piste et en emmenant tous les copains derrière. Mais bon, je ne suis pas le seul apparemment. Oh putain, il y a du monde partout. Comme d'hab, la GoPro n'est pas du tout fidèle au relief, mais ça penchait bien. Et il faut aussi comprendre que le sol est composé de bons gros cailloux, donc sans vitesse, c'est le déséquilibre assuré et la chute n'est pas loin. C'est bien pour ça que ce n'était pas sur la trace. T'es tombé? Merde. C'est pas la trace? Et c'est pas la trace, oui, faut faire demi-tour, il y a tout le monde qui s'est planté. Ah les gars, si vous vouliez une belle vue, ok, mais là on est dans un sérieux merdier. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est pas la trace? Bon, c'était beau, hein, c'est clair que c'était magnifique, hein, mais c'était pas du tout là, c'était très roulant, il y a eu plein de chutes. On redescend tout notre groupe et on continue dans le droit chemin. La section suivante va nous régaler au niveau paysage en pleine nature colorée. Oh mais comme c'est beau. Oh. Le monde dijonnais. Je suis pas plantologue, hein, c'est peut-être pas déjeuner, vous corrigerez. Et je sais qu'on dit pas plantologue, j'essaye de meubler. Un bout de route nous fera passer au prochain massif à traverser par les pistes et on réapplique ce qu'on fait depuis ce matin. On grimpe au sommet, on profite de la vue et on redescend de l'autre côté. Tout ce qu'on monte, on le descend. Donc forcément, après une petite montée, on a une belle descente. Hop, avec une belle vue, ça c'est pas mal. Donc comme disaient les organisateurs, il n'y a pas forcément de difficulté.
Mais c'est de la longueur, mais il y a des fois, il y a des passages où il faut quand même pas... Enfin pour nous qui sommes pas des gros enduristes ou quoi, là, on balade juste. Bon, on se concentre quoi. Hop là, hop là, hop là. Trop beau. Par contre moi à un moment donné, je sais que c'est pas compatible, mais ça va me donner soif autant de belles vignes comme ça. Qu'est-ce qu'on fabrique dans le coin là? Eh bien, on est sur du Faugère. Alors avec des cépages typiques d'ici, comme du Carignan et du Mourvèdre, mais aussi ce que l'on retrouve par chez moi, comme du Grenache de la Syrah pour les rouges et du Marsanne, Roussanne et Grenache blanc pour les blancs. C'est bon le pinérologue? On peut se reconcentrer sur les pistes? Je suis pas certain que beaucoup de monde emprunte cette route. Excellent. Effectivement, comme souvent, cette route oubliée finit en piste et va nous mener vers de nouveaux points de vue. Le hasard fera que nous arriverons derrière John et JB, avec qui nous avions fait un excellent stage off-road avec Léandre dans le Limousin. La vidéo est d'ailleurs toujours sur ma chaîne. Police! Vous roulez trop vite! Ça va? Ah nickel! Nous avançons toujours sur de belles pistes roulantes, en destination de... Vous l'avez compris? Des vues toujours aussi belles évidemment. Oh comme c'est beau! Il y a encore plein de couleurs, c'est génial quoi. Mais que c'est beau! Putain! Ah mais laisse tomber quoi. Oh! Ça ne s'arrête pas, les couleurs de fou! On dirait que les mecs ils ont fait des bandes de couleurs là comme ça. Gérard, il te reste du vert clair? Ouais, vas-y, on va. Petite descente avec vue. Oh, aïe aïe aïe. Oui, monsieur. Cette trace est une trace de folie. Oh, putain. Pas de gros mots. Et c'est juste ici que l'ascenseur émotionnel va se produire, en passant d'une vue ultra plaisante à une succession de très mauvaises nouvelles. Aïe 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 aïe. Ah ouais, ce passage là il est splendide. Il est superbe. C'est beau, il y a des couleurs, on est en plein milieu de la nature. C'est impressionnant. Hey JB! C'est beau hein? Incroyable. Fasse la balade tranquille, un petit contenu léger, jusqu'à ce que Jean-Phil nous annonce un radiateur percé. Là, comme ici. Ah oui, je le vois dedans dans la grille. Ah oui. Ah oui. Bon. Mesdames et messieurs, nous interrompons votre programme priorité à l'information alors que nous nous arrêtions sur ce magnifique point de vue. Jean-Phil a décidé de nous dire: tiens, j'ai percé mon radiateur. Eh, promis, on n'essaye pas de copier Brian. Hein. Mais là, malgré la petite grille comme ça, là, ça a fait... Paf. Glou 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 glou. JB à la réparation, bonjour. Mondial Assistance, où que vous soyez, je viens vous dépanner. Tant qu'à faire une pause dans ce paysage de dingue, nous ferons la pause repas ici. Enfin, pour moi, elle sera sommaire vu qu'on n'a pas voulu me mettre de côté un petit sandwich jambon, comme il y avait apparemment beaucoup plus de sandwich au thon en proportion. Alors merci encore aux copains pour le don de paquets de chips et à mon sac de fruits secs qui aura bien aidé aussi. Comme je vous le dis dans mes vidéos matos de road trip, pensez toujours à en avoir avec vous. Quand on s'apprête à repartir, petit coup de téléphone de l'organisateur. Bon, au milieu de cette galère, on a fini de réparer le réservoir, sauf que coup de fil de l'organisateur. Ici, je vais m'auto-censurer car sous le coup de la déception, de l'injustice et de la colère, je suis toujours un petit peu trop émotionnel. En gros, des pressions des autorités ont mené à l'annulation de l'événement, tout comme celui organisé pas loin d'ici par Cocorico Rando en pays Qatar. Et pourtant, toutes les déclarations avaient été faites et les autorisations obtenues au préalable. C'est donc avec le moral dans les bottes que nous avons pour ordre de sortir des chemins et de prendre la route pour regagner l'étape de ce soir. Et pour demain alors, vous allez voir, on a plus d'un tour dans notre sac. Bon là ça s'entend pas mais l'ambiance est lourde. L'ambiance est plombée là, c'est... Ouais non, c'est pas la réparation du radiateur qui a plombé l'ambiance. On va essayer de profiter des derniers bouts de piste pour sortir et puis ben voilà. Voilà, on est dégoûté. Profitons des derniers paysages sur ces pistes. Que des gens veulent absolument nous retirer, nous enlever des droits, des libertés supplémentaires, puisqu'on est sur des chemins légaux, alors que nous on veut respecter, on fait pas n'importe quoi.
Alors en parlant de liberté, il est enfin temps de vous parler de Codever qui défendent nos droits. Alors attention, je vous arrête tout de suite, c'est ni un sponsor ni un partenariat puisque vous allez le voir, c'est une association. Et pour éviter de dire des bêtises, j'ai préparé des notes que je vais vous lire, ce sera beaucoup plus simple. Depuis 1987, le Codever agit pour sauvegarder la liberté de circuler et pour maintenir les activités de loisirs verts, motorisées ou non. Et ce, dans tous les espaces naturels. Ils sont force d'opposition, mais aussi de proposition afin de partager tous ensemble les espaces. Et pour ça, ils ont besoin de notre soutien en adhérant à l'association puisqu'en tant qu'organisme indépendant, ils n'ont évidemment pas le droit à des subventions de l'État. J'ai d'ailleurs enfin adhéré ce week-end-là. Alors vous avez deux options, soit vous faites comme moi, vous prenez l'option militant, ce qui veut dire que vous allez les soutenir au maximum et en plus que vous bénéficierez d'une assistance juridique en cas de pépin dans les chemins et de verbalisation abusive. Et ça marche évidemment que si vous êtes dans votre droit, hein. N'allez pas me passer un B0 ou un panneau interdit à la circulation. Sinon, vous pouvez aussi prendre la formule beaucoup plus simple qui va vous permettre de les soutenir dans leur démarche et de soutenir tous les pratiquants. Et vous pouvez aussi tout simplement faire un don sur leur site internet codever.fr. Tout ça, ça va leur donner tout simplement plus de moyens pour nous défendre et pour continuer à nous donner la liberté qu'on a le droit d'avoir dans les chemins. Et ça s'applique à tout le monde, que l'on soit trailiste, donc à moto, ou bien en VTT électrique, en randonnée, en dromadaire, à cheval, en 4x4, en quad. Ils bossent pour nous permettre à pouvoir profiter encore de nos passions. Alors allez faire un tour sur codever.fr et quant à nous, on retourne sur les pistes. Et là, vous le savez pas, hein. Je suis pas en train de prendre la poussière de n'importe qui, hein. C'est la poussière de Mat Adventure, les gars. La poussière de la Valkyrie. T'as vu, Matt, je l'ai dit comme il faut. Private joke. Ouh, ça sent le point de vue. Aïe aïe aïe. Profitons encore une petite seconde. Matt nous avait rejoint à la pause déjeuner et comme nous avons appris la mauvaise nouvelle en même temps, nous sommes donc repartis ensemble. Et même si cette partie a un goût amer pour nous, il faut avouer que le coin est incroyablement beau. Alors je me répétais sans cesse, profite, profite, profite. Ouais, et ben on roulait vraiment dans un environnement splendide. C'est magnifique. On profite, hein. Il reste plus que ça à faire. Nous rejoignons la route et le hasard fait que nous allons tomber sur les fermeurs de l'organisation. Eh les gars, on est dans un vivier de youtubeurs là quand même. Hein. C'est... Non, ouais, j'ai pas de caméra. Là, si on fait l'addition là, attention là, on pèse dans le game là. C'est donc par de jolies routes où nous avons encore le droit de rouler à moto, enfin pour le moment, que nous allons regagner l'étape de ce soir. John nous ouvrira la route sur un excellent itinéraire qu'il vient juste de nous concocter sur place, histoire de ne pas prendre des axes rectilignes et de prendre un peu de plaisir. Et à travers ce genre de paysage, c'était juste parfait. Une fois au camping, ce sera douche, dépression en commun, apéro pour se réconforter, paella, discussion entre potes du programme de demain pour rejoindre la dernière étape et dodo. Bonjour, il est 6h et quelques du matin, donc nous n'avons plus le droit de continuer le raid occitan, mais nous avons le droit de prendre des chemins et des routes non carrossées, puisque c'est légal encore un peu en France. Et c'est ce qu'on va faire entre potes, donc on est sans nom, sans brain, sans rien du tout. On roule entre nous pour le plaisir et on va voir ce qu'on va faire. On va profiter des paysages et on va rejoindre tout le monde ce soir au prochain camping où on va faire la fête pour essayer d'oublier notre triste sort. Sort qui ne sera pas si triste en fait, vous allez le voir, des paysages impressionnants nous attendent jusqu'au pied des Pyrénées. Bon, on démarre la première piste. On vient à peine de quitter le camping. C'est un peu chaud quoi. Tout de suite avoir la concentration, on est complètement froid glacé. Il faut aussi avouer qu'on s'est levé à 5h du mat, il est à peine 6h30 et nous nous apprêtons à passer 13 heures sur la selle. Pourquoi autant? Car nous étions ici à la base pour relever un défi sur la longueur dans les chemins, alors à nos sauces, nous allons le faire quand même tant que nous resterons sur des chemins autorisés. Oh là là, avec le lever du soleil, c'est trop beau. Ah, j'avoue qu'à 6h du mat, ça réveille là, le café là, il a déjà fait un tour de corps là. Et j'aurai même l'occasion de prendre une petite douche du matin en chemin. J'avais pas vu que ça passait à droite, j'ai fait
Oh bah merde, j'y vais. Oh putain, quand j'ai vu la gerbe de flamme, j'ai fait à droite, c'est bien. Je crois que j'en ai jamais fait une aussi profonde. Nos premières pistes ne présentent pas de difficultés, elles nous feront traverser une sorte de joli maquis, mais pour ne pas nous rendormir, une petite zone encore bien humide va nous remettre dans le bain. Et cette fois-ci, c'est Arnaud qui se colle au sondage. J'en avais pas déjà assez bouffé tout à l'heure. Ah mais laisse l'arbre hein. Ah mais c'est une barrière. Je retrouve ensuite les vignes. Bon, à 6h30 du matin, j'avoue que ça ne fait pas envie d'aller faire une dégustation. Même si nous sommes en plein Cabardès et que je sais qu'il existe de belles choses ici. Je ferai de l'œnotourisme une autre fois. Il nous reste encore quelques sections humides à franchir avant de rejoindre une jolie route qui va nous emmener dans le monde des paraboles. Moi qui n'ai pas de boue chez moi, là je dois dire que je suis largement servi. Pour continuer ensuite sur la partie glissante, nous irons dans l'herbe entre les champs. Alors je crois qu'on est à la fin du champ où il y a la boue, l'eau qui vient finir et qui nous fait de la boue et on rentre dans le petit bourbier. On va rigoler. Oh le passage de vilain quoi. Bon bah je crois que je n'ai pas le choix. Je vais suivre la piste de bobsleigh qu'on m'a tracée. Bon, ceux de devant ont l'air d'avoir passé du temps ici. Ok. T'es pas censé y avoir des crampons là sur le motose? Et toi sur Teanaki, t'avais pas des crampons? Il y a beaucoup d'herbes mouillées donc ça glisse. Et il y a des zones de bourbier, donc de boue, de trucs où on se laisse prendre dedans, on y laisse de l'énergie. On a à peine descendu en dessous des 400 km, il en reste 396 et en fait on n'avance pas. C'est l'impression qu'on a là-dedans, on n'avance pas parce que là si tu roules vite et que tu glisses, tu t'exploses. Donc chaud. Faut le savoir qu'il y avait un chemin là, hein. Il est tracé sur la carte, hein. Il y est bien. Et Haussmann sait le suivre. Ah oui, d'ailleurs, vous me demandez souvent ce que j'utilise pour me guider à moto. Eh bien, c'est Haussmann Pro sur mon téléphone. Et sous cette vidéo, je vais vous mettre un lien où je vous ai négocié 3 mois gratuits et 1 an pour les 10 premiers. Mais on aura l'occasion de reparler de ce logiciel de guidage. Oh aïe aïe, entre les vignes, c'est beau. Ah, elles ont des belles couleurs en plus. Formidable. C'est good? C'est bon? Oh, bon, ça va. Alors on arrive dans un joli petit village, on m'a dit qu'il y avait énormément de camions ici. Ok, elle était pourrie. Ah, il reste encore 374 km, faut bien que je m'occupe. D'un coup, nous débarquons sur une portion entre 2 champs de vignes qui dénote complètement avec ce qu'on a eu avant. J'adore ce genre de passage où on slalom pour choisir où poser ses roues. Putain, mais on est chez Tom Barra ou quoi ici? Eh les gars, je vous préviens, si je tombe sur la Tougoudum, ça va pas le faire. Hein. C'est ensuite une belle montée qui nous fera face. C'est le moment où nous espérons qu'on va grimper longtemps en essayant de garder du rythme. Mais finalement, elle sera de courte durée. Étape suivante, sortir une camionnette enlisée dans la boue. Fais gaffe, il y a ma bécane derrière. Les vignes vont encore nous accompagner pour un bon moment. En étant partis à 6h30 et en ne faisant que rouler, forcément la fin vient tôt. Nous ferons donc une pause vers 11h30 dans un village pour manger ce qui était prévu par l'organisation. Bon, malheureusement, pour nous réconforter, nous n'avons eu qu'un micro-sandwich avec une tranche de jambon qui s'excusait au milieu, et même avec la pomme pote et des chips, il va être difficile de tenir encore pendant 8 heures d'effort jusqu'au repas de ce soir. Une fois de plus, j'étais bien content d'avoir mes barres de céréales et les fruits secs. Bon, j'avoue, je suis un peu en mode rush. Le temps passe vite et les kilomètres n'avancent pas. Il est tôt, il est même pas 11h30, on a quand même fait une mini pause pour manger. Là, les chemins sont un peu plus roulants. Mais c'est vrai qu'entre le temps de mettre de l'essence, de manger, de souffler un coup, de boire un coup, tout ça, ouais, ça nous fait une arrivée à un bon 19h tassé.
Ce qui fera donc 13 heures de bécane dans la journée. Mais cette arrivée me semble tellement lointaine pour le moment, surtout qu'entre maintenant et la fin de la journée, nous allons totalement changer d'univers. Tous les décors vont changer, la météo aussi. Vous allez voir, ça va être assez déroutant, mais génial. Nous allons ensuite déboucher sur un plateau qui semble coupé du monde, mais visiblement il est connu car d'autres trailistes sont aussi en balade ici. Ce maquis était complètement inattendu et offrait un point de vue vraiment beau. Ah bah voilà une descente un peu penchue. Et oui, vous le savez, tout ce qu'on a monté, il faut le redescendre. Mais quand c'est avec un tel décor devant les yeux, c'est toujours un régal. Et nous débarquons dans notre transfert pour un autre monde. Cette grande plaine, pas franchement sexy, va nous faire basculer des paysages de ce matin, qui étaient plutôt méditerranéens, légèrement secs mais colorés, à des paysages bien verts et touffus de type montagnard, où ça sent les Pyrénées. Nous sommes effectivement au ras de l'Ariège et au pied du parc régional des Pyrénées catalanes. Une toute petite route très agréable va nous faire prendre de l'altitude pour rejoindre notre prochaine section en forêt cette fois-ci. C'est dingue comme les vignobles de tout à l'heure avec leurs paysages semblent déjà loin, tellement ici tout est différent. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Ah, il a l'air bien brillant, ouais. Nous allons tomber sur une espèce de champignon qui pousse relativement fort et vite en ce moment. Il est flambant neuf. Ceci veut donc dire demi-tour impératif. Je check donc sur Haussmann pour voir comment nous allons contourner et retomber sur ce qui était prévu. Nous prendrons donc un chemin qui part sur l'autre versant, bordé de sapins qui font la compète de celui qui aura la plus belle couleur. Franchement, on est sur une espèce de route parallèle, en train de grimper à travers la montagne, à travers la forêt. C'est excellent. Nous continuons à traverser. Un coup sur de la belle piste, un coup sur de la belle route, en direction, sans le savoir, d'un coin qui m'aura le plus marqué depuis que je fais du tout-terrain pour sa beauté. En fait, nous sommes en train de suivre la route des sapins, qui est un itinéraire de 96 km autour du pays de Sceaux. Vaste forêt de grands arbres, piste en balcon, traversée de villages, alternant cols et vallées, situés entre 600 et 1500 mètres d'altitude. Bref, un beau programme pour en prendre plein la vue. Cette partie va être un pur moment de plaisir. À force de grimper, on va bien finir au sommet, hein. Clairement, ce passage, il est génial. Oh, la vue, elle est parfaite là. Nous finirons par sortir de notre forêt et même de cette grande section de piste. Eh ben, ça fait bizarre, hein, de retrouver, on était là-dedans, enfin tout derrière, de retrouver la route d'un coup, ça fait bizarre. Sinon, au niveau des couleurs, je crois qu'on est un peu au top là. On a toutes les nuances de sapin possibles. D'ailleurs, on est plus ou moins sur une route qui s'appelle la route des sapins, il me semble. Et là, même si on est sur la route, c'est formidable, hein. Départementale là, qui fait plaisir. Ça permet de relâcher un peu les poignets. Notre trace nous fait rapidement reprendre une piste et la pluie vient s'inviter soudainement. Décidément, j'ai un souci avec les Pyrénées, moi. Il faut voir le bon côté des choses, au moins ça ne fera pas de poussière. Et puis, ça ne va pas durer. Nous sommes toujours sur la route des sapins, qui fait un petit passage bitumé très sympa qui se faufile dans une végétation colorée. Et puis de nouveau, une longue session de chemin va nous apporter encore une bonne dose de plaisir. Alors qu'on avance bien, en traversant de nouveaux massifs toujours aussi beaux, à un carrefour en pleine forêt, le nouveau panneau à la mode flambant neuf vient encore changer les plans. Il va donc falloir recalibrer l'itinéraire, et une fois de plus sur Haussmann, c'est quand même bien pratique. On arrive sur un manège. On va se passer dessous. Le truc est assez dingue quand même. Énorme. Sur le GPS, je comprenais rien. Trop bien. La fin de notre parcours va redevenir majoritairement goudronné, et pour autant notre plaisir ne va pas du tout le subir.
Les paysages sont toujours aussi beaux et nous allons nous diriger vers une petite pépite que j'avais connue il y a 2 ans avec ma vieille Transalp en allant faire les Pyrénées. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur ma chaîne. On n'a jamais eu autant de poussière que maintenant en fait. Voici les superbes gorges de Galamus, situées entre le pays catalan et le pays cathare. Le précipice peut faire jusqu'à 500 mètres de haut par endroit, autant dire que rouler ici est vraiment impressionnant. Et comme vous pouvez le voir, c'est très apprécié des motards. La dernière fois, j'étais venu sous la pluie et dans l'autre sens. Ça fait plaisir de revoir ces gorges au sec. Nous sommes dans l'arrière-pays de Perpignan, les paysages ont encore une fois changé de visage, ils restent vraiment plaisants, et avant de nous retrouver face à la mer, il reste quelques beaux passages. Il est 17h30, il reste 50 bornes, donc une bonne heure avec les sections off-road, et la fatigue est bien présente. Nous allons d'ailleurs rater quelques embranchements et faire quelques demi-tours. Et quand je vois dans quel cadre somptueux nous allons couper à travers champs, je suis vraiment content que nous ayons persévéré pour rester sur notre itinéraire. La pierre, les vignes, les montagnes, l'église en pierre au fond, la route qui slalom. Ah ouais non là c'est une toile de maître. Là. Nos derniers kilomètres vont donc se dérouler au milieu de ces cartes postales du sud-ouest de la France. Après bientôt 12 heures sur la moto, les bonhommes sont secs et ça fait du bien en fin de journée de rouler sur ce type d'itinéraire. C'est beau, ça tourne, c'est parfait. Bon, mais ça ne va pas durer. La cerise sur le gâteau arrive pour nous mettre une dernière sueur. Nous arrivons enfin sur notre toute dernière section de off-road sur le plateau des éoliennes au-dessus de Fitou. En voyant ces larges routes, dont les panneaux indiquent même les directions, on s'est dit que ça serait tranquille. C'était effectivement le cas au début. En arrivant sur la crête avec la vue sur la mer, ça y est, on se dit qu'on a terminé. Un peu plus de 400 km, dont une majorité en off-road. La vue est belle, on nous remet même du béton au sol, on relâche la pression, quand soudain, à l'arrière d'une éolienne, paf, la piste devient toute fine et plonge d'un coup. Alors du coup on garde le plus dur pour la fin. Ok. Descente bien penchue en caillou. Bon, vous connaissez la rengaine, la GoPro aplatit tout, mais franchement, celle-ci était bien raide. Nous débarquons donc de l'arrière-pays pour rejoindre le point d'arrivée de ce week-end. Nous avons fait 416 km avec une grande majorité de off-road. Autant vous dire qu'on est rincé, mais heureux d'en avoir pris plein la vue et d'avoir relevé le défi. Vu qu'à la base nous étions inscrits pour un raid, les repas étaient compris. Nous sommes donc allés manger un petit bout. Ça se passait le samedi soir dans une magnifique cave. Mais je dois vous avouer qu'avec les événements de la veille, le moral des troupes était complètement broyé. Alors vu qu'on était au bon endroit, on s'est pris quelques bons crus et on est allé débriefer sur la terrasse du Bungalow de tout ce qu'on venait de vivre pendant ce week-end. Allez, je file terminer le montage de l'excellent événement des Trail Adventure Days que j'ai enfin pu faire cette année, et il me reste encore à préparer le demi-tour de France partie Est puisqu'on part dans une semaine et demie, et ça va s'inscrire dans le cadre de la nouvelle série que je lance, le Road Trip pour tous, qui a démarré le mois dernier sur ma chaîne. Je vous laisse aller voir tout ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.